Au milieu des années 20, près de 3 millions d'Américains possèdent alors des actions à la bourse et Wall Street continue de captiver l'imaginaire. Les histoires de fortune gagnées du jour au lendemain laissent croire que le marché sera sans cesse à la hausse et que les actions ne peuvent que grimper. Le jeune acteur comique Groucho Marx avait investi toutes ses économies à la bourse. Et il était tellement satisfait des profits réalisés sur papier qu'il convaincra ses frères d'investir eux aussi. Quelle raquette facile. Les actions de RCA ont grimpé de 7 points depuis ce matin. Je viens de faire 7 000 $. Les vedettes n'étaient pas les seuls à devenir spéculateurs. Les grands spéculateurs de Wall Street devenaient eux-mêmes des vedettes. Ils projetaient l'image d'entrepreneurs créatifs qui amenaient la richesse à l'Amérique. Joseph Kennedy, le père du futur président Kennedy, faisait partie de cette nouvelle race de superstars de la finance. Les gens étaient fascinés parce que certains de ces hommes, comme Joseph Kennedy, étaient des gens ordinaires. Ils étaient partis de rien et leur succès rapide à la bourse servait d'inspiration aux communs des mortels qui se disaient que ça pouvait peut-être leur arriver un jour. On disait alors que n'importe qui, du portier au barbier, pouvait s'enrichir à la bourse. Pat Bologna, un cireur de chaussures sur Wall Street, faisait partie de ces gens qui ont vraiment cru qu'on pouvait passer d'un seul coup de la misère à la richesse. Tout le monde allait faire fortune. Si vous viviez à New York, la bourse était maître après Dieu. Mon père avait 17 ou 18 ans. Tous les jours, il cirait les souliers des Américains les plus puissants, des gens comme Joseph Kennedy, des administrateurs comme Charles Mitchell. En discutant avec eux, il est devenu en quelque sorte un expert sur des sujets comme la Réserve fédérale et d'autres sujets tout aussi étonnants pour un simple cireur de souliers. Mais il parlait avec les plus grands cerveaux de Wall Street tous les jours, du matin au soir. Alors mon père a commencé à investir à la bourse. On a grandi avec la bourse chez nous. On en parlait au déjeuner, on en parlait au souper lorsqu'il revenait. La bourse était reine partout.